Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler de graines de café. Quand vous allez au marché, vous savez vraisemblablement comment choisir un fruit ou un légume, et du coup, vous évitez ce qui est mauvais. Savez-vous qu'il fallait faire de même pour les graines de café? Je ne vous demande pas de choisir vos graines une par une, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais quand vous achetez un paquet de café, il faut savoir qu'il y a peut-être de mauvaises graines à l'intérieur. Du coup, si vous savez reconnaître ces mauvaises graines, à la fin vous obtiendrez une tasse de café qui est belle en bouche, et surtout plus sain. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 4 défauts de café qui sont faciles à reconnaître. Petite parenthèse, je suis quelqu'un qui est super passionné par le café. Je ne suis en aucun cas professionnel, je n'ai pas suivi d'école, de formation ou quoi que ce soit. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme ça, on apprend mieux tous ensemble et on développe la communauté du café. Voilà, bon visionnage. Et sans plus tarder, numéro 1, les graines cassées. Pour comprendre ce défaut, il faut savoir qu'on obtient les graines de café en dépulpant la cerise de café. Oui, parce que le café, avant d'être une graine, c'est un fruit. Et le dépulpage se fait avec des machines. Il arrive de temps en temps que la machine fasse des erreurs et du coup, casse les graines en fait. C'est un accident qui arrive comme ça. Mais attention, si vous trouvez fréquemment ce genre de cas, ça veut peut-être dire que la machine à dépulper est mal réglée. Et par conséquent, fait plus d'erreurs. Un autre facteur qui peut jouer, c'est la maturité du café. Un café qui a été récolté trop tôt a des graines qui sont plus fragiles, qui résistent moins bien au dépulpage. Au niveau du goût, une graine endommagée perd de ses saveurs. Mais surtout, elle représente un risque pour la torréfaction. Sa forme irrégulière fait que certains coins de la graine brûlent plus facilement. C'est donc un défaut qui contribue à l'amertume du café. Gardez en tête l'amertume, car le prochain défaut que je vais vous présenter a un impact qui est quasiment pareil à celui des graines cassées. On passe donc maintenant au numéro 2, la coquille. Le nom de ce défaut vient directement de sa forme. La graine va ressembler à une petite coquille ou à une petite oreille, c'est quelque chose de tout à fait normal et qui apparaît dans la nature comme ça. C'est un défaut qui est plutôt rare parce que j'ai trouvé que 2 graines qui ressemblent à ça dans 3 kg de café. Et tout comme les graines cassées, elles risquent d'influencer la torréfaction. Vu que ce sont des graines qui sont plus petites, plus fines et plus fragiles, forcément ça brûle plus facilement. Et encore une fois, on a des goûts plus amers. Si vous êtes resté jusqu'à là, vous avez peut-être compris, le café c'est délicat. Et je pense que la délicatesse du café c'est quelque chose que nous, les êtres humains, convoitons. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et oui, parce que les insectes aussi ça aime le café. Ce qui m'amène donc au 3e défaut. Les graines rongées par les insectes. Il faut distinguer 2 niveaux d'attaque d'insectes. L'attaque sévère et l'attaque légère. L'attaque légère se caractérise par des petits trous à la surface des graines. Pour chercher ce défaut, c'est très simple. Il suffit de remuer votre café et faire en sorte de observer le café et la graine dans son entièreté. En petite quantité dans le café, c'est quelque chose qui est tolérable, mais bon, vous l'avez compris, ça dégoûte un petit peu, je trouve. C'est mieux de le filtrer, donc si vous pouvez, faites-le. L'attaque sévère, par contre, eh bien, il fait moisir votre café très facilement, d'où la couleur bleue que vous voyez sur l'image. Et il n'est pas consommable. Donc si vous voulez éviter un café qui a le goût du moisi, n'hésitez pas à enlever ces graines. Si vous croisez beaucoup ce défaut-là, ça veut dire qu'à un moment donné, votre café, pendant son transport ou son stockage, il a été mal conservé, du coup exposé en fait à ces insectes. On arrive donc maintenant au dernier cas. Pas de transition cette fois-ci, mais une anecdote. Un jour, je pesais tranquillement mon café pour préparer un V60 et j'ai l'habitude en fait de verser directement mes graines dans le moulin. Puis je remarque que j'ai mal fait le tard. Du coup, je prends un verre, je verse le café qui était dans le moulin dans le verre et je vois quoi? Un caillou. Vous l'avez compris, le dernier défaut que je vais vous présenter, ce sont les corps étrangers. Alors les corps étrangers ne sont pas limités aux cailloux, ça peut être n'importe quoi, un bout de bois, un bout de plastique, du maïs, n'importe quoi qui n'est pas du café dans votre café. Alors je sais, à proprement parler, c'est pas un défaut du café, mais il faut faire quand même attention. Par exemple, pour mon anecdote, j'aurais pas fait cette erreur sur le tard, j'aurais peut-être cassé mon moulin. Ouais. Autre anecdote, il me semble que j'ai vu sur Reddit des personnes qui ont trouvé une dent dans leur café. Ça c'est fou, une dent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma petite liste de 4 défauts du café. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres défauts qui sont parfois plus graves ou plus difficiles à reconnaître. Et si jamais vous voulez en apprendre plus, je vous laisse des liens dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que peut-être vous aurez appris quelque chose grâce à moi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je continuerai à partager mon apprentissage et je vous dis à très bientôt. Ciao!